Bonjour tout le monde, bienvenue sur Aéropêche. Alors aujourd'hui je vais vous parler des télécommandes car ce sera votre premier achat pour commencer l'aéromodélisme. Je les ai recensées en 3 catégories. Les bas de gamme, les entrées de gamme et les hauts de gamme. Ces catégories sont subjectives, je les ai triées par prix, par option et par qualité. En premier lieu, vous avez les bas de gamme qui sont comprises entre 50 et 100 euros. Elles sont associées qu'à un seul modèle, ce qui est extrêmement ridicule, donc à barrer de votre liste d'achat d'aéromodélisme. Passons maintenant aux entrées de gamme, qui sont comprises entre 100 et 250 euros. Elles peuvent stocker 10 modèles en mémoire. Et c'est là que vous vous dites que les bas de gamme sont vraiment une erreur. Car si vous achetez par exemple un simulateur pour commencer, et puis que vous allez acheter un modèle, 2 modèles, 3 modèles, vous allez associer chacun des modèles et simulateurs à une télécommande bas de gamme. Or, les télécommandes bas de gamme sont comprises entre 50 et 100 euros. Donc, vous allez vous retrouver avec 200, voire même 300, 400 euros de télécommande bas de gamme. Alors que pour une entrée de gamme, vous pouvez avoir 10 modèles. C'est là que vous vous dites que vous faites des économies si vous achetez une entrée de gamme. Franchement, c'est le conseil que je vous donne. Achetez une entrée de gamme en premier. C'est toujours génial pour commencer l'aéromodélisme. Petite parenthèse pour actualiser cette vidéo, il y a de nouvelles télécommandes qui sont sorties sur le marché. Ces télécommandes-là sont dans les entrées de gamme d'un point de vue prix. Mais elles peuvent stocker 200 à 250 modèles en mémoire. Donc on est largement au-dessus des 10 modèles en mémoire, je vous avais dit un peu avant dans cette vidéo. La seule information qu'il faut encore retenir, c'est que les bas de gamme sont associés qu'à un seul modèle, alors que les entrées de gamme peuvent stocker plusieurs modèles en mémoire. Elles ont une meilleure qualité et une meilleure précision. On peut aussi régler les modèles grâce à un menu intégré à l'intérieur d'un petit écran en bas de la télécommande. Bien évidemment, les bas de gamme ne l'ont pas, mais les hauts de gamme l'ont en beaucoup plus complet. Enfin, nous avons les hauts de gamme, qui sont comprises entre 300 et des prix exorbitants, car elles peuvent être décorées à l'aérographe, voire même plaquées or, avec des menus à n'en plus finir, menus ultra complets. On peut même aussi avoir une télémétrie qui vous dit l'état du modèle, du moteur, en passant par les cerveaux. Elles sont destinées aux aéromodélistes confirmés. Moi par exemple, je fais beaucoup d'aéromodélisme, mais j'ai acheté aussi un motoplaneur, ce qui m'a poussé à acheter une télécommande haut de gamme. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il faut voir aussi si vous en avez l'utilité, si vous faites beaucoup d'aéromodélisme ou si vous avez des modèles assez chers. Dans ce cas, je vous conseille de mettre le prix pour une télécommande haut de gamme. Cette vidéo est terminée, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, Aéropêche, c'est vous.